Salut à tous les gars, aujourd'hui je vais vous montrer le meilleur business à lancer en 2024, un business qui est encore peu exploité, c'est la vente de snacks rares en ligne. Tout le monde connaît les marques comme M&M's, Fanta, Kit Kat, Snickers, mais il faut savoir qu'il y a énormément de goûts qui ne sont pas disponibles en Europe et qui sont produits uniquement dans les autres continents du monde. Et il faut savoir qu'il y a une grosse demande sur le marché de ces nouveaux goûts, de ces nouveaux produits, et les gens sont prêts à dépenser énormément d'argent pour en acheter. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une grosse opportunité sur ce business et j'aimerais vous en parler. Je me suis moi-même lancé dans le business et en quelques semaines j'ai généré plus de 4000 € rien que sur cette boutique, sans faire aucune publicité payante. Actuellement sur ce business, il y a très peu d'offres, mais beaucoup de demandes. Énormément de gens cherchent de plus en plus à essayer de trouver des produits rares, des produits qu'on ne trouve pas au supermarché. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez chercher des fournisseurs qui vont, eux, importer des produits du monde entier et vont vous les revendre à des prix professionnels. Comment trouver ces fournisseurs? C'est extrêmement simple. Vous avez simplement à taper sur Google Wholesaler Snacks USA par exemple et ça va vous sortir une liste de fournisseurs dans votre pays. Vous allez pouvoir commander avec la livraison gratuite si c'est bien dans votre pays. Si c'est un pays frontalier, ce sera quelques centaines d'euros de livraison. Pour tous ceux qui sont en France et en Belgique, vous inquiétez pas, il y a des grossistes qui font la même chose. Je vous mettrai le lien en description de tous les grossistes qui existent en France et en Belgique. Maintenant, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir avant de lancer ce genre de business. Il faut savoir que pour lancer ce genre de business, il faut absolument posséder le stock chez soi. Donc le dropshipping n'est pas possible. Sachez qu'aujourd'hui, le dropshipping se fait de moins en moins. Ça se fait de plus en plus de posséder le stock chez soi pour plein de raisons. Pour commencer ce business, il vous faudra des cartons. Vous pouvez facilement en trouver sur des sites comme carton.eu pour quelques centimes, du ruban adhésif qu'on peut facilement trouver sur Amazon, des ciseaux ou des cutters pour pouvoir ouvrir des boîtes, couper le ruban adhésif. Il vous faudra des étagères, 2 suffiront largement quand vous commencez le business. Et il va vous falloir choisir un transporteur. Si vous êtes en France, que vous comptez livrer uniquement en France, je vous conseille de passer par La Poste, donc vraiment La Poste française, qui eux ont des prix super intéressants pour expédier en France. Pour les Belges, vous pouvez utiliser, moi c'est ce que je fais, j'utilise SendCloud, c'est un service en ligne qui vous permet de choisir le transporteur le moins cher. Quand vous êtes en Belgique, personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que le transporteur le moins cher était Mondial Relais, environ 3 € le transport en Belgique et 5 € en France. C'est actuellement ce que j'utilise pour ma boutique. Ça a l'air bête comme ça, mais il faut également penser au polyester pour pouvoir protéger votre colis parce que si vous envoyez des cartons quasiment vides avec que quelques produits à l'intérieur, vous risquez de faire des dégâts à votre colis. Donc c'est important de remplir complètement vos boîtes pour qu'elles encaissent un minimum de dégâts. Sachez que sur ce genre de business, il est très facile de faire de la marge. Donc, beaucoup de gens sont prêts à payer des prix assez élevés pour avoir des produits spéciaux qu'ils ne trouvent pas dans leur supermarché. Au niveau des choix des produits, je vous conseille de regarder surtout les boutiques concurrentes pour voir un peu les produits qu'ils proposent, les produits qu'ils vendent le plus. Et vous faites votre catalogue dans une feuille de calcul Excel par exemple. Vous listez le nom de tous les produits, le prix que ça vous coûte, le prix que vous allez les revendre. Essayez de toujours faire au minimum fois 2,06, donc 2 fois plus de marge. 0,06 pour ajouter 6% de TVA sur chacun de vos prix, car oui, tous vos prix contiendront directement la TVA. Faire les prix directement sur Excel vont également vous permettre de comparer les prix chez différents fournisseurs. Donc vous faites différentes feuilles sur Excel pour comparer le prix des fournisseurs et vous allez tout de suite voir le prix total que ça vous coûte chez l'un ou chez l'autre. Il est important également de construire une communauté sur les réseaux avant de lancer quoi que ce soit. Vous aurez la possibilité de tester plusieurs types de vidéos, essayer de comprendre ce qui fonctionne le mieux sur votre compte avant de pouvoir vous lancer. De mon côté, j'ai 3 semaines avant essayé de tester un maximum de types de vidéos et regarder lesquelles fonctionnaient les mieux. Et après 3 semaines d'analyse, je me suis permis d'ouvrir ma boutique car j'ai vu que les vues suivaient assez bien. Je pouvais définitivement avoir pas mal de trafic sur mon lien en bio. Évitez de mettre des prix trop bas au début parce que après les gens râlent quand vous augmentez les prix. Donc essayez toujours de garder les prix du marché, de ne pas casser les prix parce que de toute façon tôt ou tard vous allez vous rendre compte que vous allez travailler énormément pour gagner très peu d'argent et ce n'est pas le but. Donc
Comme je vous ai toujours essayé de faire x 2,06 sur chaque produit. 2 ou 3 semaines après la sortie de votre boutique, vous allez avoir plus de données pour pouvoir déterminer quels sont les produits qui ont les mieux fonctionné et éventuellement quel type de produit vous allez pouvoir rajouter dans votre gamme afin de ne pas vous tromper, de rajouter des produits qui seraient susceptibles de ne pas intéresser les gens. Au niveau des vues, le top ce serait de pouvoir à chaque vidéo essayer d'accumuler plus ou moins 10 000 vues sur chaque vidéo que vous sortez. Ça va vous permettre d'avoir une certaine stabilité et potentiellement un revenu plus ou moins fiable toutes les semaines. Pour toutes les personnes qui se poseraient la question à partir de quel moment il faut commencer à diffuser de la publicité payante, en fait il n'y a pas réellement de réponse. Si vous décidez de commencer à faire de la publicité payante, c'est que vous avez de l'argent à investir et que vous pouvez vous permettre de scaler votre business. Comment vous savez si vous pouvez vous permettre de scaler votre business? C'est extrêmement simple. Vous avez l'effectif pour, vous avez toute la maintenance et l'opérationnel qui est prêt à accueillir plus de commandes et surtout vous avez le stock et la capacité de traiter un gros flux de commandes. Ce qui n'est en généralement pas le cas quand vous commencez et que vous êtes seul. Vous pouvez plancher sur environ 20 à 30 commandes par jour. Après, ça devient déjà beaucoup trop pour quelqu'un de seul. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu souhaites aller plus loin dans la création de boutique en ligne, je te conseille de réserver un call avec moi sur Calendly et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer ton business. Je vais te concocter une offre de coaching sur mesure pour toi et ton business.